Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le recensement démographique fait débat. L'UFPI, le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, accuse le pouvoir d'avoir profité de ce recensement pour séduire de nouveaux électeurs. Le président ougandais Yoweri Museveni était en visite au royaume de Buganda. Cette visite était-elle électoraliste à 2 ans du scrutin présidentiel? Élément de réponse dans ce journal. Et le Bénin entreprend des réformes pour assurer un climat des affaires favorables aux investissements internationaux. Parmi elles, la facilitation des démarches administratives pour les entreprises. Le Front populaire ivoirien, le principal parti de l'opposition ivoirienne, accuse le pouvoir d'avoir utilisé le recensement démographique à des fins électorales et notamment en ayant choisi les agents recenseurs selon des critères ethniques. Des attaques réfutées immédiatement par les autorités, mais qui mettent tout de même à mal le difficile processus de réconciliation nationale en cours dans le pays. Aminata Diak. Le recensement démographique sous fond de discorde en Côte d'Ivoire. Le principal parti de l'opposition, le Front populaire ivoirien, accuse le gouvernement d'avoir recruté les agents recenseurs selon des critères ethniques dans le but de préparer le terrain pour permettre aux nouveaux immigrants de voter aux élections présidentielles de 2015. Certains experts mettent en garde contre un regain sur les questions sensibles de l'identité et de la nationalité au cœur d'une décennie d'instabilité politique qui a abouti en 2011 à une guerre civile post-électorale. Pour le gouvernement, cette campagne de recensement a pour seul objectif d'avoir des statistiques précises afin de l'aider à guider son plan de développement post-conflit. Notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre chère Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020. Et un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Cependant, le Front populaire ivoirien maintient ses accusations et décide de boycotter la campagne de recensement. La position aussi du boycott du recensement général de la population. Et je voudrais inviter nos militants, en tout cas toute la population, à respecter scrupuleusement cette position parce qu'il s'agit d'une question de principe et qu'il s'agit d'une question fondamentale pour la réconciliation nationale et pour la paix. Ces révisions visent, selon les autorités, à faciliter l'accès à la citoyenneté pour des millions d'étrangers qui sont soit résidents de longue durée, soit nés en Côte d'Ivoire. Recensons tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou pas, qui remplissent les conditions d'éligibilité ou d'être électeurs ou pas. Donc, c'est tous ceux qui vivent ici qui sont recensés. Officiellement lancé en mars 2014 avec 6 ans de retard, ce recensement est le 4e de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le coût de l'opération est estimé à 12 milliards de francs CFA et près de 30 000 agents recenseurs sont mobilisés sur le terrain. Les résultats préliminaires sont attendus en juin 2014. Toujours dans le sillon de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les députés ont voté ce mercredi la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante, chargée donc du scrutin présidentiel de 2015, une réforme fortement contestée par l'opposition mais qui n'a pas eu son mot à dire puisqu'elle ne siège pas à l'Assemblée nationale. Elle a en effet boycotté les dernières élections législatives. Écoutez à ce propos le directeur de publication de l'Intelligent d'Abidjan, Alafé Wakili. La révision de la commission électorale a été adoptée à une large majorité. Il y a eu 207 voix pour et 4 abstentions et puis quelques oppositions. Le député indépendant, le PFI a voté ça majoritairement en accord avec le RDR. Et comme on le sait, le FPI est absent. Qu'est-ce qui va se passer à présent? On attend la mise en place de la nouvelle commission, la désignation des membres et puis le président qui sera proposé. Sa mise en place aussi dépend du FPI et de l'opposition qui devront accepter de poursuivre les négociations et accepter de désigner des représentants qui pourront être à la hauteur dans la défense de leurs préoccupations au sein de la commission. Il est évident qu'un boycott absolu et radical de la commission n'arrange ni l'opposition ni le pouvoir. Il convient donc de poursuivre les négociations pour l'installation de la CEI et éventuellement à l'intérieur.
Le royaume de Buganda en Ouganda soutiendra-t-il des candidats à l'élection présidentielle de 2016 ? Aucunement, selon le ministre de l'Information du royaume. Pourtant, la visite du président Yoweri Museveni à Buganda tend à croire le contraire. Et si le chef d'État s'y était rendu pour rallier à sa cause les chefs traditionnels de cet ancien royaume ougandais, la question mérite en tout cas d'être posée. Ibra Khadindiaye. Buganda est l'un des 4 royaumes que comptait l'Ouganda avant leur abolition en 1996. Mais en 1990, le président Yoweri Museveni a restauré les pouvoirs culturels des chefs traditionnels. Au vu du scrutin présidentiel de 2016, le récent voyage du chef de l'État à Buganda est vu comme une tentative de courtiser cette population. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités traditionnelles de cette localité. En tant que royaume, nous ne pouvons pas ouvertement soutenir de candidats parce que non seulement la Constitution ne nous permet pas, mais en plus, il revient aux candidats à la présidentielle de militer en faveur de leurs programmes et de leurs idées auprès des électeurs. Et ce sont ces derniers qui décideront de la nature et de l'importance de ce scrutin. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Pour les analystes de la vie politique ougandaise, le pouvoir tient à sa survie et a besoin de ce soutien des chefs traditionnels. Ce qui importe le président Museveni dans ses rapports avec Buganda est la survie du régime, de savoir s'il peut contribuer à la survie du régime. C'est en tout cas une position qu'il prendra. Et il s'interroge sur la manière de procéder pour obtenir le soutien politique de ce régime. But is informed by how can he get their political support. Dans les rues de Kampala, les avis sont partagés. Nous n'appartenons pas au royaume, mais nous appartenons à une nation. Et c'est pourquoi, je l'ai dit, le président de la République doit aller à Buganda si c'est bénéfique pour tous les citoyens de la nation. S'il y a des preuves que c'est bénéfique pour le royaume, je ne vois pas de problème à ce voyage. Il devrait être utile pour la société locale et pour l'Ouganda dans son ensemble, parce qu'ici à Kampala, nous avons toutes les tribus représentées. Buganda compte 3 millions de personnes, autant d'électeurs potentiels pour la présidentielle, prévue dans 2 ans. Dans le reste de l'actualité en Algérie, les rencontres entre membres du gouvernement, partis politiques, organisations ou encore associations dans le cadre du projet de révision constitutionnelle débuteront ce dimanche. Des rencontres qui seront rapportées quotidiennement dans la presse nationale. Le climat des affaires s'améliore au Bénin timidement. Pour accélérer ce processus, les autorités du pays ont donc entrepris de nouvelles réformes, des réformes qui doivent assurer l'attractivité du pays en termes d'investissements internationaux et qui passent inévitablement par une facilitation des démarches administratives pour les entreprises. Reportage de notre correspondante Charalioa Tawema. Les décideurs béninois se mobilisent pour améliorer le climat des affaires du pays. Un environnement qui n'était pas des plus favorables malgré leurs efforts. Dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires pour le compte de l'année 2014, le Bénin est classé à la 174e place sur 189 pays. Cette performance peu reluisante s'explique par les tracasseries administratives dans les procédures de formalisation des entreprises et la situation énergétique du pays, entre autres. Le Bénin a pris l'option de créer des centres de gestion agréés, que nous appelons les CGA, qui sont des centres qui accompagnent les entreprises. Il faut leur créer une imposition spécifique libératoire. C'est-à-dire, pour ces gens-là, on les organise, on fixe un seuil d'impôt à payer. Pas d'entreprise, pas de pourvoyeur de richesse. C'est une réalité dont les autorités béninoises se disent bien conscientes. Depuis 2013, de nombreuses réformes ont été initiées afin de rendre les entreprises plus compétitives en atténuant les contraintes administratives et notamment les formalités de prédédouanement au niveau du secteur portuaire. Nous avons essayé donc de limiter ces barrières en les plaçant non seulement un poste de contrôle tous les 100 km et cela ne doit pas durer 5 minutes par contrôle, par véhicule. Ensuite, nous avons mis également en œuvre les mesures de soutien. Les mesures de soutien que nous avons mis en œuvre portent sur les infrastructures. D'un apport de 37% au PIB,
L'intensification de la production agricole est également l'un des pans de ce plan stratégique de l'amélioration du climat des affaires. Ces nouvelles mesures devraient favoriser une migration des activités de l'informel vers le formel, mais aussi accroître l'attractivité du pays vis-à-vis des investisseurs étrangers. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.